Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 3 juillet. Nous nous trouvons devant le rectorat. Parents d'élèves et assistants de vie scolaire s'y sont rassemblés en début d'après-midi afin de dénoncer des réductions de postes. Des réductions que le recteur réfute. Selon lui, plus de moyens seront alloués l'année prochaine aux élèves en situation de handicap. La réaction des Verts suite au limogeage de la ministre de l'écologie Delphine Batho. Et puis enfin la cinémathèque à l'heure d'été avec le début des représentations en plein air. Quelques heures après le limogeage de Delphine Batho, les écologistes de Toulouse réagissent. François Hollande a sifflé la fin de la récré. Delphine Batho a manqué au principe majeur de solidarité gouvernementale en critiquant publiquement la baisse de son budget. Son éviction est une surprise dans la ville rose, mais surtout, selon le groupe Europe Écologie Les Verts, un acte d'autoritarisme excessif. Comme tous les écologistes, on est quand même très en colère parce que derrière cette situation c'est pas le fond du problème, c'est derrière effectivement un symbole fort de la non prise en compte de ces questions par le gouvernement. Les écologistes attendent des signes forts, des actes et surtout des moyens pour engager le pays dans une transition énergétique et écologique. À Toulouse, on se félicite d'avoir bien avancé sur certains dossiers comme le vélo, les cantines bio ou la réalisation d'écoquartiers. Mais sur l'énergie, dossier prioritaire, les écologistes dénoncent une certaine inertie locale et nationale. On attend que dès 2014, le budget ait des engagements clairs sur la fiscalité écologique. Il semblerait qu'il y ait des annonces, mais elles doivent être confirmées. Et surtout, que ce débat de la transition énergétique soit vraiment l'occasion d'une loi ambitieuse qui engage la France dans une transition énergétique pour réduire la part du nucléaire comme l'engagement a été pris, surtout développer fortement les énergies renouvelables. Le nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin, est bien connu ici à Toulouse puisqu'il est député du Gers, réputé pour être un homme de consensus, négociateur et écolo-compatible. Il a déclaré ce matin avoir le soutien de tous les écologistes, surtout il leur a promis des actes. Philippe Martin est donc très attendu à quelques semaines de la prochaine conférence environnementale en septembre. Mobilisation d'une cinquantaine de professeurs, parents d'élèves et auxiliaires de vie scolaire cet après-midi devant le rectorat. Ils dénoncent une précarisation des AVS travaillant avec des élèves en situation de handicap qui devraient voir leur temps de travail diminuer d'un 80% à un 50% équivalent temps plein à la rentrée. 50% de salaire, c'est-à-dire 50% du SMIC, alors comment vivre avec 50% du SMIC, et 50% de temps de travail pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc c'est intolérable. Oui, il n'y a aucune reconnaissance de ce qu'on peut faire au quotidien, de tout l'investissement qu'on peut porter auprès de ces enfants, toute l'aide que l'on peut apporter auprès de l'enseignant. C'est un métier. Pour le recteur, il s'agit d'un redéploiement des moyens en faveur de l'accompagnement individuel. D'un côté, diminution des moyens d'accompagnement collectif au sein des ULIS à hauteur de 30 emplois et de l'autre côté, augmentation des moyens d'accompagnement individuel en ULIS et en scolarisation ordinaire à hauteur de 188 emplois. Des mesures moyennement accueillies par les principaux intéressés. L'idée, si vous voulez, en Ulysse, c'était de passer à ce que l'enfant s'autonomise un petit peu. Et avec une auxiliaire de vie collective, on pouvait avoir un espoir que l'enfant se détache un peu d'une relation en duo pour arriver à s'intégrer et à s'autonomiser un peu avec les autres. Donc je ne vois pas en quoi le retour à une auxiliaire de vie individuelle pourrait être un mieux. Près de 10 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans l'académie. Le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à la Beige serait-il remis en cause? La Chambre régionale des comptes a rendu son rapport d'observation sur la communauté d'agglomération du Sicoval. Pour la Chambre, la situation financière du Sicoval est satisfaisante. Elle considère en revanche que le plan de financement du prolongement du métro est marqué par trop d'incertitudes, même si le projet en lui-même n'est pas remis en question, ni le principe du cofinancement SMTC Sicoval. Elle a simplement voulu alerter les élus du Sicoval sur effectivement la fragilité des hypothèses sur lesquelles aujourd'hui ce plan de financement repose. Le financement du Conseil général, qui est normalement prévu dans ce plan de financement, il faudra que ce financement soit assuré d'une manière ou d'une autre. Le financement également de l'État. La fragilité qui nous paraît la plus importante, c'est sur les hypothèses économiques sur lesquelles repose le financement propre du Sicoval concernant l'aménagement de ces 35 hectares qui sont aujourd'hui prévus d'être aménagés dans le cadre de ce projet. Ces arguments font bondir le président du Sicoval qui affirme que les données de l'étude sont obsolètes. Moi, ce que je dis par rapport à ça,
c'est que le prolongement de la ligne B se fera conformément au calendrier prévu. Les études techniques se déroulent conformément donc aux prévisions. Lancement des travaux donc pour la mi-2015, pour un achèvement donc des travaux à l'été ou septembre 2018 et une mise en service effective donc au mois de janvier ou février 2019. Aujourd'hui, le coût des travaux est estimé à 355 millions d'euros pour 5,2 km de métro supplémentaires. Ils ont entre 20 et 60 ans passés, ils vivent à Toulouse et ont pour point commun de vouloir partager l'amour pour leur ville. Les Greeters, hôtes en anglais, sont des volontaires qui accueillent à leur manière des touristes et font découvrir leur vision de la ville. Un concept né à New York, repris par l'Office de tourisme de Toulouse qui lance le site Toulouse Greeters, permettant la mise en relation des visiteurs et d'une trentaine de Greeters recrutés depuis octobre dernier. Ce n'est pas un service payant, c'est avant tout un échange d'expériences. Et cet échange d'expériences est pour nous intéressant parce qu'elle montre aussi ce qu'est cette ville, une ville de la diversité, une ville de l'ouverture. En se connectant sur le site, les touristes découvrent les différents profils de Greeters, les langues pratiquées, y compris celles des signes. Tua et Roland ont expérimenté chacun de leur côté leur rôle de Greeter, enthousiasme partagé. Je suis allé les accueillir à la gare. Je les ai amenés faire un petit tour de la ville, en petit circuit comme ça, les endroits que je connais bien. Par exemple, la quai de la Dorade, le Pont Neuf, le quartier Cam. Les petites places, que ce soit Saint-Pantaléon, la place Saint-Pantaléon, la place de la Trinité, chacune en plus a des petites fontaines, donc ça ajoute un charme extraordinaire. J'ai passé un bon moment avec eux et puis ils m'ont envoyé un texto pour me remercier aussi et ça c'est très sympa en fait, ça fait plaisir, mais vraiment. L'Office de tourisme poursuit son recrutement de Greeters pour élargir son panel à quelques jours des grandes vacances d'été. Amoureux de cinéma et de nuits étoilées, vous voilà servi. Jusqu'au 3 août, la Cinémathèque de Toulouse propose pour la 9e année consécutive plusieurs séances de cinéma en plein air. Chat Noir, Chat Blanc, Un tramway nommé Désir ou encore OSS 117. L'occasion idéale de savourer un classique dans un cadre peu ordinaire. Ce que je viens chercher, c'est l'air frais qui caresse le visage, les petits marmonnements, la fumée de cigarettes qui s'envole, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en salle de cinéma. C'est agréable de voir des films la nuit, donc en plein air. Ça attire, on passe dans la rue, il y a les guirlandes, il y a le bruit, le son, rien que ça fait vraiment une animation, quoi, c'est sympa. Pour profiter de telles conditions, encore faut-il s'en donner les moyens. À chaque séance en plein air, c'est une nouvelle salle de cinéma qu'il faut entièrement réinstaller. C'est un gros travail, même si tout ça semble très naturel parce que c'est dehors, donc on a l'impression qu'en gros c'est un pique-nique de cinéma. C'est quand même pas si simple que ça parce que techniquement ça veut dire qu'il y a un projecteur qui est derrière, donc bien sûr les spectateurs, c'est du 35 mm. Il y a toute une infrastructure en termes de billetterie, en termes d'encadrement qui n'est pas la même, donc c'est quand même pas rien. Au 69 rue du Thor, la cour extérieure de la Cinémathèque peut accueillir jusqu'à 350 personnes par séance. Si la météo le permet, les cinéphiles sont les bienvenus jusqu'au bout de la nuit.